amis, je suis votre guide Chloé. Vous savez, cette année marque le 600e anniversaire de l'achèvement de la cité interdite. Au cours des 600 ans, elle a connu de nombreux changements. Suivez-moi. Mais il y a 280 ans, l'empereur Qianlong a établi une règle qui interdit tout changement dans les 12 palais de l'Ouest et de l'Est. Ce sont les résidences des concubines. Là, on est devant l'entrée des 6 palais de l'Ouest. Cette règle a été respectée pendant plus de 100 ans, puis quelques-uns l'ont violée, notamment une femme, Cixi. Elle a transformé ici le palais de Chuxiu lors de son 50e anniversaire. Pourquoi elle a osé de le faire et qu'avait-elle de spécial? En 1852, Cixi, âgée de 17 ans, fit son entrée dans le palais. Plus tard, son mari, l'empereur Qianfeng, mourut et son fils devint empereur. Plus tard, son fils mourut à son tour. Elle choisit alors son neveu comme empereur, mais en réalité, c'était elle l'impératrice. Elle a contrôlé le pouvoir étatique pendant plus de 40 ans à travers sa fameuse manière d'écouter la politique derrière le rideau. Pour fêter son 50e anniversaire, elle transforma le palais de Chuxiu en le reliant avec le palais de Yikun pour en faire une cour avec 4 entrées. Pourquoi est-elle allée à l'encontre du précepte ancestral? Premièrement, le palais de Chuxiu était le palais où Cixi vivait lorsqu'elle est arrivée dans la cité interdite. Et c'était l'endroit où elle et son mari, l'empereur Qianfeng, se sont connus et ont donné naissance à leur fils unique. Par conséquent, elle aimait beaucoup le palais de Chuxiu. Deuxièmement, son mari, l'empereur Xianfeng, avait brisé le précepte en transformant le palais de Qixiang et le palais de Changchun en une cour reliée, formant un modèle cour devant et résidence derrière. Elle a suivi cet exemple dans le but de transformer son propre palais afin qu'il ait la même taille que celui de son mari empereur. Dans le même temps, le palais de Chuxiu, une fois transformé, était plus proche géographiquement du palais de Qianqing où les empereurs s'occupaient des affaires gouvernementales. Pour Cixi qui écoutait la politique derrière le rideau, c'était un moyen de montrer son pouvoir au monde. Dans le prochain épisode, je vous présenterai la relation de cette impératrice avec les desserts.